Hallelujah. May your name be glorified. May your name be exalted. May your name be magnified, O God. We lay our crown, O God, before your throne. We say, have your way, Jesus. Have your way, mighty God. Have your way, Prince of Peace. Wonderful God. Praise Jehovah. Jehovah, you are wonderful God. We praise Jehovah. Jehovah, you are Almighty God. Praise Jehovah. Jehovah, you are. You are the Prince of Peace. We lift your name on high. Jehovah, you are. Oh Dieu merveilleux, nous te louons, Jéhovah. Jéhovah, tu es, mon Dieu est merveilleux, merveilleux. Mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. My God is wonderful, is wonderful. My God is wonderful, is wonderful, is wonderful. Tu es merveilleux, Seigneur. Mon Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni. Encore, Seigneur, tu nous as donné encore un autre jour. Oh Dieu, tu as dit de travailler pendant qu'il fait jour, parce que la nuit approche. Alors, Seigneur, nous disons que chaque opportunité que tu nous donneras, chaque occasion, Seigneur, donne-nous de ne pas rater cela, Seigneur, mais d'en prendre profit, de faire ce que nous devons faire, d'être tes canaux, Seigneur. Et encore ce soir, une autre dimension avec Christ dit, prends le contrôle, Saint-Esprit, dirige ce moment. Nous nous couvrons avec le sang de l'agneau et nous couvrons chaque maison, chaque famille, chaque personne qui prend le temps de nous écouter, Seigneur. Nous couvrons chaque abonné d'une autre dimension avec Christ, avec le sang de Jésus. Que ce moment encore apporte la vie, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore là ce soir, alléluia, pour glorifier notre papa, pour élever son saint nom, mais pour parler de sa part. Alléluia. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Nous vous avons dit depuis le début de l'année que cette année, c'est l'année où Dieu dit « Tu es capable ».
je suis capable, nous sommes capables. Et notre écriture est tirée du livre de Daniel 11, 32 qui lit « Ils contamineront par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. » Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons parlé du même passage, mais nous avons tiré de ce passage 3 grands traits où nous avons dit, nous avons parlé de l'expérience de Daniel et nous avons dit que l'expérience de Daniel, nous avons dit que les expériences que Daniel a eues ont démontré que Daniel avait une relation avec Dieu. On a dit, c'est impossible que tu aies des relations, des expériences comme ça de Dieu sans avoir de relation. Et on a montré que Daniel a vécu une vie d'obéissance. Daniel, on a lu Daniel chapitre 1, où Daniel choisissait de refuser, où il a choisi de changer son régime alimentaire seulement pour pouvoir plaire à Dieu. On a dit que celui qui a une expérience avec Dieu, qui peut prendre de telles décisions, c'est parce que la personne a une connaissance de Dieu. Alléluia. Nous en avons parlé le mardi dernier. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'aspect témoignage de Daniel. Alléluia. Témoignage de Daniel. Pourquoi témoignage? Nous nous sommes rendus compte, on a dit la dernière fois que si Daniel, qui a eu toute ça dit, quand on parle du livre de Daniel, c'est un livre qui n'est pas aussi grand que les autres, où il y a beaucoup de chapitres, mais c'est un livre qui est profond, un livre qui est rempli. Voilà. Et qui montre un livre qui parle de la vie d'un homme qui a choisi, malgré les inconvénients, malgré la captivité, il a choisi Dieu. Et parce qu'il a choisi Dieu, parce qu'il a continué dans sa relation avec Dieu, on a vu les choses qui ont été faites. Et cette parole qui nous est venue, c'est une vision que Dieu a donnée à Daniel. Et dans cette vision, cette parole sort. Dieu dit à Daniel ce qui arrivera à ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance, à ceux qui ne marchent pas dans l'alliance. Ce qui leur arrivera, mais il lui dit, pour ceux qui le connaissent Dieu. Il dit, mais le peuple qui me connaît sera fort d'abord, mais fera des exploits. Alléluia. Et on a parlé de l'expérience. Aujourd'hui, on veut parler un peu du témoignage. Pourquoi? Parce que le témoignage de Daniel, quand on parle de témoignage, c'est quelque chose qui déclenche chez l'autre une attitude. Lorsqu'on entend les témoignages, aujourd'hui, quelqu'un qui prie pour l'enfantement va dire, Seigneur, tu l'as fait pour Anna, tu l'as fait pour Sarah. Mais pourquoi ces gens disent ça? Ce sont les témoignages de ces femmes-là. Mais ça crée une attitude chez cette personne-là qui veut la même chose, à ne pas baisser les bras, à commencer à crier à Dieu, mais à reconnaître que Dieu est capable. En fait, c'est ça, que Dieu peut le faire. Quand tu regardes Anna, tu dis Dieu peut faire. Quand tu regardes Sarah, tu dis non, Dieu est capable de faire au-delà et au-dessus. Donc, si le doute voulait prendre contrôle de toi, tu prends cette parole et il y a une assurance qui s'élève, tu commences à tenir ferme. C'est ce que fait un témoignage. Alléluia. Et ici, nous voyons, nous allons lire encore Daniel chapitre 1 et Daniel chapitre 2, parce que nous avons ici encore les expériences que Daniel a eues sont devenues des témoignages. Sont devenues des témoignages de Daniel.
Mais ce témoignage, je veux encore le dire, peuple de Dieu. Le témoignage, Daniel témoigne que connaître Dieu, alléluia, il témoigne que connaître Dieu est la clé pour la grandeur. Daniel témoigne que connaître Dieu, c'est la clé pour entrer dans les sphères inconnues de Dieu. Connaître Dieu, c'est faire de grandes et précieuses découvertes spirituelles. C'est poser des actes inédits, des actes qui n'ont pas encore été posés, des actes qui n'ont pas encore été publiés. C'est faire des choses que les gens n'ont pas encore vues. C'est ce que Daniel a fait. Dieu a utilisé Daniel à Babylone, peuple de Dieu. J'aime ça parce que ce n'est pas à Jérusalem. C'est à Babylone. Là où il a été pris captif. Là où quand l'ennemi l'a pris, il a cru qu'il allait briser son esprit. Il allait briser. Daniel allait être quelqu'un comme les autres qui n'ont pas compris. Mais Daniel nous témoigne, sa vie nous témoigne. La vie de Daniel nous témoigne que quand tu connais Dieu, ça n'a pas d'importance là où tu te trouves. Que tu sois captif ou libre. Tu es libre. Spirituellement, tu es libre. Quand il était en Juda, il était libre. Spirituellement libre. Physiquement libre. Lorsqu'on l'a amené à Babylone, il n'était plus physiquement libre, il avait l'air, parce qu'on l'a mis dans un confort, on dit on le met dans un genre de confort. Mais Daniel a su, il dit ça, c'est pas le confort qui vient de mon Dieu. Parce que si c'était le confort de mon Dieu, je ne serais pas ici, je serais chez moi. Donc, quel que soit ce qu'on me donne, je ne peux pas oublier qui je suis. Daniel nous montre que connaître Dieu nous amène à marcher d'une manière où les gens seront étonnés. C'est comme si dans ta maison, tu as une servante ou, comme on le dit ici, un boy. Il travaille dans ta maison, mais quelqu'un de très serein. Il n'est ni ébranlé par quoi que ce soit. Et tout ce qu'il fait, c'est avec joie. J'ai écouté un témoignage. Un chrétien qui allait dans un pays, je ne dirai pas le nom, il allait dans un pays chercher du boulot et il a eu le travail. Et c'était chez des musulmans. Là-bas, tu ne peux pas parler de Christ. Mais la manière dont il se comportait a touché le patron. Le patron était étonné. C'est-à-dire, le premier jour quand il a fait l'interview avec le gars, il dit que c'était le dernier candidat, mais quand il l'a vu, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé pour l'impressionner, mais c'est quelqu'un qui est arrivé comme pour dire, ce job-là, c'est pour moi. C'est moi que tu attends. Il dit, il était tellement fatigué, il a pris. Mais lui-même, le patron témoigne de l'attitude et comment on appelle ça, du charisme de la personne. Et il dit, il a commencé à regarder le monsieur. Les autres chauffeurs qu'il avait, si on dit le travail commence à 9h, c'est à 9h qu'ils arrivent. Mais celui-là, il vient à 8h30 et il commence à regarder la voiture. Est-ce que tout va bien? Et arranger tout. Mettre le climatiseur de la voiture avant que son patron ne descende à 9h. Quand le patron descend, il rentre, tout est prêt. Il a commencé à voir que c'est différent. Et le monsieur, il avait un seul fils. Et le fils est tombé malade. Le fils était en train de mourir. Ce chauffeur-là, il les accompagne à l'hôpital. Quand le patron lui dit, tu peux rentrer parce qu'on ne sait pas à quelle heure on va descendre. Il dit au patron, c'est pas grave.
Il est encore là. Parce qu'il se dit, il ne sait jamais à quelle heure, peut-être qu'ils auront besoin de lui, et lui, il est parti à la maison. Il reste, s'il rentre à 2 heures du matin, la femme restait, il va accompagner le monsieur à la maison. Et vous savez ce qu'il fait? Il reste dans la voiture pour dormir. Mais il priait pour l'enfant. Jusqu'à ce qu'il soit assis quelque part, la femme était là, et puis la femme lui demande, comment tu fais pour être aussi calme? Peuple de Dieu. C'était le chauffeur. Il a apporté dans cette maison-là le salut. À la fin, pour vous dire, je ne veux pas rentrer dans tout, à la fin, le monsieur a accepté le Seigneur. Sa femme a accepté le Seigneur. Même l'enfant a demandé à sa maman, c'est Jésus que vous avez prié et puis j'ai été guéri. Maintenant, il fallait, parce qu'il savait que s'il disait à sa famille, c'était compliqué. Il priait maintenant à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Jusqu'à ce que le Seigneur donne une opportunité pour qu'il quitte le pays. Mais avant de quitter, il a dit à son père qu'il a rencontré Christ. Ce que je vous dis, connaître Dieu change nos vies. Connaître Dieu nous amène à risquer nos vies. Parce que la connaissance de ce Dieu-là est telle que tu ne peux pas te retrouver dans autre chose. Et Daniel nous le prouve. Nous allons lire Daniel chapitre 1 à partir du verset 15, je crois, oui. Je mets ça ici. Daniel, peuple de Dieu, c'est un livre qui me parle beaucoup et je prie qu'il te parle aussi. Daniel chapitre 1, voilà. Daniel chapitre 1. Regardez le verset 15. Lorsque Daniel a demandé, c'est le témoignage que je donne, lorsque Daniel a demandé à l'eunuque de les laisser manger les légumes pendant 10 jours. 10 jours. Au verset 15, et on nous dit, et au bout de 10 jours, leurs aspects paraissaient en meilleur état et ils avaient plus grossi que tous les jeunes enfants qui mangeaient la portion des mets du roi. Daniel a dit au monsieur, donne-nous 10 jours. Il comptait sur quoi? Il comptait sur qui? Est-ce que vous pensez que pendant ces 10 jours-là, Daniel n'a mangé que les légumes ou bien il n'a pas dit à Dieu, fais quelque chose? C'est vrai, on a changé, c'est parce que c'est radical. On vient de changer notre régime alimentaire. Donc Dieu, voici ce que j'ai dit au monsieur. Et tu sais que je ne veux pas manger ça parce que c'est à toi que je veux faire plaisir. Nous lui avons donné 10 jours. En 10 jours, tu es capable de lui montrer que nous sommes meilleurs en faisant ce que toi tu veux que de faire ce que le monde veut. En 10 jours, ils avaient meilleure mine, ils avaient grossi. Et voici ce que, au verset 16, l'on nous dit, ainsi Melzar enleva la portion de leur nourriture et le vin qu'ils devaient boire et il leur donna des légumes. C'est devenu leur régime, c'est devenu ce que eux ils mangeaient. Verset 17, je parle de témoignage. Quant à ces 4 jeunes enfants, Dieu leur donna connaissance et facilité d'apprendre, ainsi que la sagesse. Et Daniel avait de la compréhension dans toutes sortes de visions et de rêves. Parce qu'ils ont agi basé sur la connaissance de Dieu, Dieu a augmenté. On dit Dieu, écoutez bien, on dit quant à ces 4 jeunes enfants, Dieu leur donna, il leur donna connaissance et facilité d'apprendre, ainsi que la sagesse. Et Daniel,
qui est toujours démarqué, distingué dans le groupe, avait de la compréhension dans toutes sortes de visions et de rêves. Je veux m'arrêter là pour dire à quelqu'un, tu veux avoir toutes ces choses-là. Tu veux qu'on te connaisse. Tu veux que ton nom aille quelque part. Voici la formule. Cette formule-là n'enverra pas ton âme en enfer. Cette formule-là, parce que tu vas chercher Dieu, même si tu vas avec de mauvaises motivations. Moi, je veux que tu m'utilises pour guérir les malades. Il va te dire, je veux t'utiliser pour guérir les malades, mais ta motivation, là, ça ne me plaît pas. Parce que ce que tu veux faire, c'est pour qu'on te voie. Moi aussi, je veux qu'on te voie, mais je veux que ta motivation soit bonne. Parce qu'à la fin de toute chose, je veux que tu me donnes la gloire. Mais ce que tu me demandes là, c'est possible. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu es rentré dans quelque chose parce que toi aussi tu veux conduire de grosses voitures. Parce que toi aussi tu veux avoir une maison de 10 chambres où tu vas dormir sans paix. Quand tu te mets dans des choses. Mais avec ce que je te lis là, il a changé son régime alimentaire pour plaire à Dieu. Ils ont changé. Parce que Daniel avait déjà mis dans son cœur. Il dit, bon, je vais en parler aux 3 autres ici. Ils ont dit, ok, nous sommes d'accord. On va continuer, verset 18. Et au bout des jours fixés, c'est-à-dire au bout des trois années, par le roi pour qu'on les lui amène, le prince des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi eux tous, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est leur vrai nom ça. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi il se tint devant Dieu. C'est-à-dire, quand on les a amenés tous dans la maison du roi, il y a 4 qui ont décidé que eux, voici comment est-ce qu'il veut marcher. Eux, ils disent, voici comment est-ce qu'il veut marcher. Et parce qu'ils l'ont fait, la parole déclare que lorsque les 3 années ont pris fin, vous vous rendez compte, pendant 3 ans, ces légumes, on mange seulement. C'est clair. Ces légumes, parce qu'ils ne mangent pas ailleurs. On doit leur apporter la nourriture. Pendant 3 ans, légumes. Tout genre de légumes. Et c'est dans ça, là. Ils étaient au-dessus des autres. Et c'est pourquoi, eux là, les 4 là, se taient. On dit c'est pourquoi ils se tairent devant le roi. On continue. Et dans toute affaire de sagesse et d'intelligence, quand le roi leur demandait, il les trouvait. Écoutez bien, j'ai aimé cette partie. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Est-ce que c'est pas pendant 10 jours ils ont été mis à l'épreuve? Donc, Dieu les a mis, il les a élevés 10 fois au-dessus de tous les autres. Les magiciens de Babylone, les sorciers de Babylone, les sages de Babylone, Dieu les a élevés, les 4 là, 10 fois au-dessus. On dit, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Tout son royaume, peuple de Dieu. Tout son royaume. C'est-à-dire dans tout Babylone, il n'y en avait pas comme Daniel, Anania, comment il s'appelle, Michaël et Azaria. Il n'y en avait pas comme eux. Ils étaient supérieurs, 10 fois supérieurs à eux tous. Parce que ils ont dit, on connaît notre Dieu. On ne va pas se trouver là
en train de manger comme les autres. On ne va pas se trouver en train de marcher comme les autres. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes fils de Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Ils seront forts. Quand les situations arriveront, ça sera difficile. Parce qu'ils le connaissent, ils seront forts. Ils pourront prendre des décisions fermes. Ils pourront changer leur diète. Ils vont quitter leur boulot. Si dans ce boulot-là, on leur demande de faire des choses qui sont contraires à Dieu. J'étais dans un boulot et les trucs étaient compliqués. Je suis venue trouver mon mari. J'ai dit, chérie, si je reste ici, là, je vais tomber. C'est mieux, je sors de là. Et j'ai quitté le boulot. Ça n'a pas duré, j'ai eu un autre. Dieu m'a donné un autre. Il faut savoir tes limites. Il faut connaître tes limites toi-même. Quand tu connais Dieu, tu sais ce qu'il te dit. Quand tu regardes et tu vois le plaisir que tu peux avoir, et le plaisir, et où ce plaisir-là peut te conduire, tu choisis de plaire à Dieu. Ça va faire mal. Tu peux perdre de l'argent parce que c'est ça. Tu perds des choses, mais je préfère perdre et puis rester dans la bonne grâce de Dieu. Ça, c'est le témoignage. Et la Bible dit, ainsi Daniel continua jusqu'à la première année du roi Cyrus. C'est-à-dire après Nebuchadnezzar, il y a un autre qui est venu. Ensuite, c'est l'acte qu'il a posé pour dire, moi je ne peux pas manger ce qui n'est pas de mon Dieu. Même si c'est servi au roi, je ne peux pas manger ça. Et on a l'histoire de Anania, Michaël et Azaria, où on dit Shadrach, Meshach et Abednego. On a leur histoire aussi, lorsqu'ils ont été confrontés au roi même, peuple de Dieu, même pas à d'autres personnes, mais au roi lui-même, où ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Ils ont refusé. Et le roi dit, mais vous allez mourir. Il dit, ce que tu dis, roi, tu peux dire ce que tu veux, mais nous voulons que tu saches quelque chose. Notre Dieu est capable de nous sauver. Et même si il ne le faisait pas, parce que ne crois pas, si c'est pas parce que même s'il nous laisse dans la fournaise, que ça veut dire qu'il n'est pas capable. Non, il est capable de le faire. Mais il est Dieu. On le connaît, on le reconnaît comme souverain. Ce n'est pas parce que je tiens ferme qu'il doit agir forcément. Non, moi je le connais. Il est souverain. Mais sache qu'on ne va pas se prosterner devant cette statue. Qu'est-ce qui s'est passé? On aime bien dire ça. Oh, Dieu de Daniel, Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, vous pensez que c'était facile? Ce n'était pas facile. Mais parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ils pouvaient être forts au-devant des situations qui sont compliquées, au-devant de l'agonie. Christ a regardé la croix, il a dit, mon Dieu, si tu peux enlever cette coupe, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. C'est ça. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont prouvé. Dieu les a élevés 10 fois. Il a fait de 10 fois supérieurs au-dessus de tous les autres dans le royaume. Ça, c'est puissant. Et nous allons lire le chapitre 2. Nous allons lire le chapitre 2, verset 14. Vous savez que je vais au verset 14 parce que le chapitre 2 parle du rêve que le roi a eu. Et il s'est réveillé, il a oublié. Mais il savait dans son esprit que le songe qu'il avait eu était un songe très important. Puisque c'est un homme spirituel, il le savait. Et je vais ouvrir une parenthèse ici. Souvent, tu fais un songe. Tu as été bousculé dans le songe. Mais quand tu te lèves, tu oublies. Et puis, tu fais rien. Ne fais plus ça.
Lève-toi quand tu te lèves pour dire, j'ai eu un truc, où tu t'es vu en train de pleurer ou en train de courir d'une tête, mais tu te souviens plus, l'ennemi a volé. Quand tu te lèves, tu commences à proclamer, tu es le Dieu qui donne les sons, tu es le Dieu. Je ne me souviens pas, mais je sais que mon esprit était agité, alors je viens à toi. Ce que j'ai vu, oh Dieu, si c'est contraire à moi, c'est contraire à ma famille, alors en tant que fils de Dieu, fils de l'Alliance, j'invoque le sang de l'agneau, j'annule ces choses parce que ta parole dit que tu révèles pour acheter. Alors je proclame, parce que tu m'as montré le plan des ténèbres, puisque j'ai été tellement agité, je ne me souviens pas, mais je sais que j'avais peur, alors j'annule cela, je détruis. Tu ne restes pas pour dire, ah, c'est parti, mais sinon j'ai eu peur. Hein? Ayons le discernement, mes frères et sœurs. Ayons le discernement. Et ce jour-là, tu peux jeûner pour dire, Seigneur, j'ai prié, rappelle-moi, ramène à mon esprit. Tu peux le faire. Alléluia. Le roi, il a vu quelque chose, il était troublé. Donc, il fait appel à tous ces magiciens, ces sorciers, ces sages, et tous ils viennent. Et il leur dit, j'ai eu un songe, mais j'ai oublié. Et vous, je pense que vous êtes, parce que le roi, en les appelant, est en train de dire que ceux-là sont plus spirituels que lui. Ceux-là ont la réponse. Il dit, dites-moi ce que j'ai vu. Si vous ne me dites pas, je vais vous tuer. Si vous me dites, je vais vous faire des dons, celui qui fera, je lui donnerai des dons. Et ils ne pouvaient pas, ils lui disent, mon roi, il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut te dire, toi, ce à quoi tu as rêvé. Et j'ai aimé cette partie. Ils disent que ce que le roi demande là, il y a ce Dieu-là, ils disent que il y a un seul Dieu qui peut le faire. Eux qui sont ce qu'ils sont. Attends que je trouve ça. Ils disent car c'est une chose rare que le roi demande et il n'y a personne qui puisse le montrer au roi excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec la chair. Mais ils se sont trompés, peuple de Dieu. Moi j'aime ça. Ils disent que ce sont les dieux qui ont ça, mais les dieux là, leur demeure n'est pas, dont la demeure n'est pas avec la chair. Daniel va venir démontrer que le Dieu que lui sait là, sa demeure est en lui, Daniel. Daniel, il communie avec ce Dieu. Le Dieu peut lui montrer. Ils sont limités. Le marabout où tu vas là, il est limité. Le magicien chez qui tu vas est limité. Le féticheur est limité. Il a des pouvoirs, mais c'est limité. Il y a un Dieu, comme eux-mêmes ils le disent, il y a un Dieu là, lui là, sa demeure là, ce n'est pas avec la chair, mais c'est ce qu'ils pensent parce qu'ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui, la parole déclare que toi, tu es le temple de ce Dieu-là. Ce Dieu dont la demeure n'est pas avec la chair a décidé que toi, parce que tu as donné ta vie en Christ, il vient vivre en toi. Masata Robroshita, quelle merveille! Donc, si ce Dieu dont la demeure n'est pas avec la chair habite en toi, toi tu deviens comment? Tu deviens comment, peuple de Dieu? La Bible dit que parce que cela a mis le roi en colère, il dit qu'on va les tuer tous. Le décret a été publié que les hommes sages allaient être tués et on cherchait Daniel et ses compagnons afin qu'ils soient tués. Regardez un peu. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Daniel et ses compagnons n'étaient pas parmi les sages là. Parce qu'on devait les appeler aussi. Pourquoi on ne les a pas appelés? Ils devaient être là quand le roi posait la question. Pourquoi ils n'étaient pas là? Donc, on les cherche pour les tuer aussi. Et la parole nous dit, alors Daniel répondit avec prudence et sagesse à Arioch, le capitaine des gardes du roi qui était sorti pour tuer les hommes sages de Babylone.
Il répondit et dit à Arioch, le capitaine du roi, pourquoi ce décret est-il si urgent de la part du roi? Alors Arioch fit connaître la chose à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi qui lui donne, regardez bien, il pria le roi que le roi lui donne du temps et qu'il déclarerait l'interprétation au roi. Aïe! D'où sort-il avec ça? Dieu lui a donné, la Bible dit, la connaissance, mais encore il a ajouté l'interprétation dans les visions et les rêves. Donc, ça veut dire, Pierre Stéphane, que si tu viens me donner ton rêve, parce que je peux interpréter. Mais on n'a pas dit que Dieu lui a donné de pouvoir entrer et puis dire à quelqu'un, je t'ai vu, tu as eu tel rêve. Non, c'est pas ça. Mais Dieu lui a donné l'interprétation des visions et des rêves. Donc, quiconque viendrait devant lui pour dire, j'ai eu un tel son, j'ai eu une telle vision, il va interpréter pour te donner. Mais ça là, ce n'était pas dans les dons là que Dieu lui avait donné. Mais il déclare au monsieur, au roi, je vais interpréter ce que tu as vu là. Donne-moi du temps. Peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Daniel fait? Alors Daniel alla dans sa maison et fit connaître la chose à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, afin qu'ils demandent miséricorde au Dieu du ciel concernant ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec le reste des hommes sages de Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et je vais m'arrêter là. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils savent que rien n'est impossible. Ils savent que leur Dieu est omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est omnipotent. Il est le Dieu tout-puissant. Deutéronome 29 dit que les choses secrètes appartiennent à Dieu et les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants afin que nous pratiquions la loi de Dieu. Donc, Daniel connaît la parole. Daniel dit, le secret, il est le Dieu qui connaît les secrets. Il dit, il révèle, Daniel dit, Dieu révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ça dit, Dieu sait. Daniel avait cette connaissance. Quand on dit ceux qui connaissent leur Dieu, ce n'est pas une connaissance charnelle. Ce n'est pas une connaissance du cerveau. Ce n'est pas une connaissance où tes 5 sens voient. Mais c'est une connaissance qui est profonde. C'est une connaissance qui vient d'une intimité, d'une relation vraie avec Dieu. Il dit, je le connais, je connais mon Dieu, car la chose secrète lui appartient. C'est lui qui révèle ce qui est caché. Alors, ce que le roi a eu là, je m'en vais demander à mon Dieu. Eux, ils disent, les autres magiciens disent, ce Dieu, il n'y a qu'un Dieu qui connaît, les dieux qui savent là, mais ceux-là, ils ne demeurent pas avec la chair, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Mais Daniel montre que ce Dieu que eux ils disaient qu'ils ne pouvaient pas atteindre, lui Daniel le connaissait et pouvait l'atteindre. Il allait prier avec les 3 autres. Ils ont demandé à Dieu, toi tu sais tout, révèle-nous parce que sinon ils vont nous tuer aussi. Mais révèle-nous. Dieu a révélé à Daniel le songe du roi et il lui a donné l'interprétation. Et à partir de ce jour, le roi n'a plus voulu se libérer, se séparer de Daniel. Et à partir de ce jour, quand Daniel a donné l'interprétation, que le roi a dit, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Il a voulu que Daniel reste à ses côtés. Et Daniel a fait une pétition pour les 3 autres. On les a placés, eux aussi, un haut rang. Tu veux aller quelque part. Tu veux
grandir. Tu veux faire des choses extraordinaires. Connais ton Dieu. On parlera de connaître, mais aie soif. Cherche à le connaître avec une bonne motivation. Parce que la motivation de Daniel, Anania, Azaria, Michaël, c'était que Dieu soit glorifié. C'était que eux, toujours, ils soient en bonne position avec Dieu. Qu'ils plaisent à Dieu. Ils ne cherchaient pas la gloire. Non. Ce qu'ils cherchaient, c'était de plaire à Dieu. Et si toi, tu veux qu'on te voie, mais il faut que tu ailles devant Dieu. Je veux faire des choses extraordinaires, Dieu. Je veux qu'on me voie, je veux qu'on sache. Dieu va te préparer. Il va t'amener à le faire. Il y aura un temps de préparation où il va purifier ta motivation. Où tu commenceras à voir, comme on dit, de la popularité maintenant, parce qu'on va dire ça, on va dire que tu fais ceci. Oh, est-ce que vous connaissez ce gars-là au travail ici, quand tu viens lui parler, tu lui donnes tes songes là, il interprète pour te donner. Est-ce que vous connaissez telle sœur-là, elle a des paroles chaque fois, mais la dernière fois elle m'a touché, voici, je ne me sentais pas bien, tout est parti un coup. Peuple de Dieu, notre temps prend fin, mais je veux t'encourager. Cette année, Dieu dit tu es capable parce qu'il veut t'amener à un niveau dans votre relation et puis il va commencer à te libérer, à faire des choses magnifiques au travers de toi. Daniel, je vous ai dit, connaître Dieu, c'est la clé pour la grandeur. C'est la clé pour entrer dans les sphères inconnues de Dieu. Moi, je veux le connaître. J'ai dit, je ne te connais pas. Je pense que je te connais, mais je ne te connais pas. Et c'est vrai. Je ne suis pas assise ici parce que je l'ai appréhendé totalement, je le connais. Non. Ce que je connais là, c'est zéro, c'est rien. Je veux le connaître. En premier. Et toi, tu cherches la grandeur, c'est dans la connaissance de Dieu. Tu as peur, la connaissance de Dieu va te libérer de la peur. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego nous l'ont prouvé. Je vous encourage à partager ce message. Même des amis païens, c'est eux-mêmes qui doivent savoir ça. Toi, tu dois le savoir. Mais ceux-là encore qui sont versés dans n'importe quoi au dehors là-bas, ceux-là que l'ennemi séduit facilement, tu dois aller vers eux. Partageons. Montrons-leur que peut-être qu'ils n'ont pas accès à ce Dieu qui dit, il ne demeure pas avec la chair, mais nous, il vit en nous. Il marche à nous, avec nous. C'est la vie de Christ en nous qui nous rend vivants. Peuple de Dieu, je veux t'encourager. Partagez au maximum. Et le samedi, posez encore les questions. Nous avons eu de très bonnes questions. Posez encore des questions parce que cette année, Dieu veut que toi, tu marches en tant que fils capable, en tant que celui-là en qui il a tout mis. Il veut que tu grandisses dans sa connaissance, que je grandisse dans sa connaissance. Peuple de Dieu, nous allons faire une prière. Demain, c'est le Ramadan. Je veux qu'on prie pour les musulmans. Qu'on crie à Dieu pour les musulmans qui cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Mais Dieu n'est pas une religion. Une religion ne peut pas t'amener à Dieu. C'est une relation avec lui. Donc, prie avec moi
pour que pendant ce temps de Ramadan, Jésus-Christ se relève, il se relève à plusieurs. Jésus-Christ réponde aux prières de plusieurs. Il y a des cœurs sincères là-bas qui crient. Il y a des cœurs qui sont fatigués, qui sont fatigués de ce rituel-là. Il y a des cœurs qui sont fatigués, peuple de Dieu. Nous allons prier que ceux qui sont fatigués et chargés, que le Seigneur les rencontre. Ceux qui sont de cœur sincère, qui veulent plaire à Dieu, que le Seigneur se révèle à eux, qu'ils répondent. Éternel Dieu, nous prions pour nos frères, Seigneur. Ceux-là même, oh Dieu, qui cherchent ta face. Demain, c'est le Ramadan. Ceux-là qui sont dans l'islam, nous les élevons devant ton saint trône, afin que, Seigneur, nous confions ce premier jour, demain, jusqu'à la fin, Seigneur. Que toi, tu répondes au cœur sincère. Que toi, tu te lèves, tu te révèles, Seigneur. Que ton église, Seigneur, qui est dans l'islam, sorte, mon Dieu, pour glorifier ton nom, Seigneur. Révèle-toi aux imams, révèle-toi aux grands qui les enseignent, révèle-toi, Seigneur, et que Christ, oh Seigneur, ne soit pas seulement enseigné comme un prophète, mais qu'il soit connu comme le Fils de Dieu, celui-là qui est venu payer pour nos péchés, qui a tout payé. Le sang de Jésus a été versé pour payer toutes nos dettes. On n'a plus rien à faire, mais que de recevoir Christ et d'être lavé complètement de tout péché, d'être blanchi et être réconcilié à Dieu le Père. Oh, je les élève devant ton saint trône, partout dans le monde. Tu le fais déjà. Mais je prie pour ceux de la Côte d'Ivoire aussi. Agis au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre semaine. Je proclame que ta semaine est merveilleuse et que tu expérimentes Christ à un autre niveau. Toi qui ne le connaissais pas à cause de ces enseignements que tu as écoutés, quelque chose se déclenche en toi et la relation entre toi et Christ, cette réconciliation devient, oh Dieu, palpable et tu deviens né de nouveau dans le nom de Jésus. Nous nous retrouverons encore ce samedi. S'il te plaît, n'oublie pas une chose, je t'aime. Et Jésus t'aime plus. On est à samedi. Amen.